Le contrat de ville de Bordeaux Métropole que je vous propose d'adopter aujourd'hui est un cadre large et consensuel, à partir duquel nous allons pouvoir démarrer, sans plus attendre, l'élaboration de la partie bordelaise de notre contrat de ville. Ce contrat, qui concerne un total de 70 700 habitants métropolitains répartis en 23 quartiers, nous engagera sur la période 2024-2029. Le contrat que nous examinons aujourd'hui décline en 18 orientations stratégiques les grands axes nationaux. Des quartiers favorisant l'accès à l'emploi et le développement de l'activité, des quartiers d'émancipation, des quartiers adaptés aux transitions, des quartiers plus ouverts, plus attractifs et plus sûrs. Notre document métropolitain y ajoute un axe des quartiers plus inclusifs et pleinement acteurs pour en affirmer l'ambition métropolitaine. À l'intérieur d'un processus dont les délais ont déjà été repoussés par l'État, nous allons donc adopter un cadre métropolitain, étape indispensable avant d'aboutir à notre déclinaison pour la ville. Nous voilà, en somme, dans les starting blocks pour nos quartiers. Nos quartiers prioritaires, mais quels sont-ils justement pour la nouvelle période à venir? Vous le savez, la redéfinition de la géographie prioritaire par l'État et l'ANCT nous a beaucoup mobilisés en 2023 pour nous assurer de la prise en compte des enjeux des quartiers bordelais. Sur le critère unique de la concentration de pauvreté et du maintien d'un nombre constant de Girondins vivant en quartier prioritaire, une première version des périmètres a été proposée aux villes en 2023. Pour Bordeaux, 4 quartiers qui restent stables. Vous les voyez apparaître. Mais 2 changements majeurs se profilaient. Le doublement du Grand Parc, en superficie comme en population, et la sortie complète du quartier Saint-Michel de la géographie prioritaire. Mobilisée avec les habitants du Conseil citoyen et toutes les associations, la ville a littéralement plaidé la cause du quartier Saint-Michel, qui, malgré la gentrification, conserve plus que jamais ses fragilités et un nombre très important de personnes en situation de grande pauvreté. Cette forte mobilisation a porté ses fruits avec le maintien d'un périmètre resserré autour des Capucins qui a conduit à renommer le quartier prioritaire Marne-Capucins. Vous voyez les anciens nouveaux périmètres apparaître. Au total, le nombre d'habitants bordelais vivant en quartier prioritaire est estimé en légère diminution de 25 300 à 21 800 habitants. Avec la vision d'une ville qui priorise ses quartiers fragiles, d'une ville qui protège et qui répare les inégalités, c'est donc maintenant vers nos près de 22 000 habitants vivant dans nos 6 quartiers prioritaires que nous nous tournons. Nous allons partir interroger les enjeux de chaque territoire, ses ressources, ses difficultés, son contexte et son histoire bien particulière, pour déterminer à l'échelle de chacun des quartiers, à l'intérieur d'un cadre métropolitain large, les priorités que nous nous fixons. La réussite éducative de 0 à 25 ans fera l'objet de toutes les attentions et d'une réflexion particulière, avec une ambition municipale qui se traduit par l'extension de notre cité éducative aux 6 quartiers prioritaires bordelais. Cette grande concertation habitante se déroulera en avril et mai, avec, dans chaque quartier, une première session d'une journée de porte-à-porte et de présence dans l'espace public pour collecter la parole des habitants, suivie d'une deuxième session de présence dans l'espace public par quartier pour rendre compte et compléter. Cet exercice d'aller vers à grande échelle prendra appui bien évidemment sur les agents de la ville et l'équipe municipale, aux côtés des conseils citoyens, des médiateurs de rue, des centres sociaux et de tous les partenaires et habitants volontaires. Et puis, je vous le disais, en décembre, au Conseil municipal de décembre, 2024 est véritablement une année charnière pour nos quartiers qui voit également se conduire une vingtaine de démarches et de diagnostics territoriaux, de concertation menés par les centres sociaux et espaces de vie sociale en renouvellement d'agrément que la ville accompagne et qui viendront nourrir et enrichir la réflexion municipale dans chaque quartier. Cette année également, la tournée du Parlement mobile adaptera spécialement sa programmation et son parcours pour être présente dans 4 quartiers prioritaires, consacrant ainsi 50% de ces dates aux quartiers politiques de la ville.
Un effort porté par le droit commun que je souligne d'autant plus qu'il illustre doublement l'ambition municipale pour la construction de cette nouvelle programmation de la politique de la ville. Placer les habitantes et habitants au cœur et réinterroger l'ensemble des politiques qui impactent les quartiers et en premier lieu les politiques municipales de droit commun pour lesquelles la ville proposera des évolutions et expérimentations. La concertation habitante et partenariale aboutira à un grand temps de synthèse plénière à l'été et nourrira la convention territoriale qui sera proposée en conseil municipal à la rentrée.